Bonjour à tous les amis, c'est Théo. On se retrouve sur ma nouvelle chaîne YouTube. Je suis trop heureux de me lancer enfin là-dedans, de pouvoir vous proposer du contenu. Voilà, ce sera beaucoup du contenu autour des jeux vidéo, donc ce sera assez varié, vous verrez. Il y aura des jeux de sport, des jeux peut-être plus histoire, comme Earth of Iron 4 ou Civilization ou Crusader Kings. Voilà, beaucoup de jeux de gestion notamment, c'est ce qui me passionne le plus. Après, il y aura peut-être du FIFA, du NBA 2K qui passera par-ci par-là, parce que c'est des jeux qui me font plaisir également. Voilà, donc posez-vous, installez-vous. Je suis trop content que vous soyez là. Voilà, que si vous êtes tombé sur cette vidéo, bah écoutez, j'espère qu'elle vous plaira. Pour vous expliquer un peu le contenu de ma chaîne, avant de passer sur l'aventure qu'on va commencer, je pense qu'on va partir sur une fréquence de vidéo de une par jour minimum. Voilà, après ça dépendra en fonction des séries qu'on aura en cours, etc. Et là, comme vous pouvez le voir, notre première aventure, elle se fera sur Football Manager 2024. Pour l'anecdote, je n'y ai pas encore joué à Football Manager, c'est peut-être mon jeu préféré depuis de tous les temps, mais je n'avais pas encore eu l'occasion de jouer à celui-là. Donc je suis trop content de le tester avec vous, même si c'est longtemps après la sortie. Voilà, c'est l'été, on a du temps. Avant le retour de la Ligue 1, même si là actuellement on a les JO qui ont commencé, mais niveau foot on a encore un peu de temps. Donc je suis content de vous proposer cette petite aventure voilà, pour faire passer le temps tranquillou durant cet été. Donc, comme vous pouvez le voir, on part avec le Toulouse FC. Euh, voilà, prévision des médias 15e. Moi, je voulais un gros challenge, un truc sur plusieurs saisons qui potentiellement. Où, mine de rien, il y a quand même l'Europe en première année. On va essayer de proposer du beau jeu. Voilà, il y a des petits trucs à faire, des petits trucs sympas qu'on va tenter de faire et de proposer. Mais il y a un petit projet, moi j'aime bien, pas beaucoup de budget, ni transfert, ni salarial. C'est ça qu'on aime, on va devoir se démerder, on va devoir prend en compte les jeunes notamment. Voilà, petite revue d'effectifs. Par ailleurs, j'ai mis comment ça s'appelle? Le mode, du coup, le nouveau mode sur CFM qui fait que tous les transferts ne sont pas encore faits. Ça viendra au fur et à mesure du temps. Donc là, on peut voir, par exemple, que Arandonum, il arrivera le 1er septembre. Xavi Babika, lui, 18 janvier, avec Yann Bo le 8 janvier, parce qu'ils ont été recrutés en milieu de saison. Todd Vroman, lui, je connais pas ce joueur, ok. On verra qui c'est. Fares Shaibi qui part le 20 août pour 12 millions à la Francfort. Adonayou le 28 août. Et Todd Vroman, ok, en fait c'est un joueur qui arrive et qui part directement. Ça marche. Et en termes de prêt actuel, du coup c'est vrai qu'on aura Stein Spearings à partir du 14 septembre qui est arrivé voilà, après la fin du mercato. Donc en fait on aura des renforts qui vont arriver. Anthony Rouault pour le début de saison qu'on va avoir, très bien. Saïd Amoulic, ok. Oliver Zanden qui est pas encore parti en prêt, ok, on va peut-être l'utiliser, j'aime bien Oliver. On va peut-être l'utiliser en doublure de Suazo. Qui est-il Hogg? Deuxième gardien, mais dans tous les cas on a déjà Alex Dominguez. Mamadi Bangré qui va partir en prêt le 8 janvier, donc pour l'instant on aura Mamadi encore. Un petit jeune, je sais pas trop ce qu'il vaut, pareil Yanis Begraoui. On verra, c'est des jeunes qui ont quand même 20, 21, 22 ans il me semble. On va voir ce qu'on en fait. Junior Flemings, lui, dans tous les cas, on n'en veut plus. Cléris Herbert non plus. Saïd Amoulic, voilà, c'est un vrai vie avec Veljko Birmancevic, ça ne s'est pas bien passé. Mais du coup, j'ai voulu tester ce mode, voilà, pour voir un peu, et tout en sachant que vous allez voir tout de suite. Ça, on est bon, ça, on est bon. Hop, pas envie de faire une conférence de presse, ni de match amical, on s'en fiche, ça tous les mois. Et c'est parti. Hop, on va sauvegarder. Oui, du coup, ce que j'ai fait, voilà, c'est qu'on commence tout de suite le 7 août. J'avais envie de commencer direct avec la Ligue 1, de pas prendre le temps de faire des matchs amicaux. Voilà, l'effectif techniquement il est déjà pris il a déjà été fait dans la vraie vie, etc. Donc j'ai vraiment direct envie de me lancer, qu'on perd pas de temps. Et j'ai désactivé le mercato. J'aime bien personnellement, souvent faire ça dans mes parties, désactiver le premier mercato parce que voilà, j'estime euh, que c'est sympa que tout le monde parte avec les effectifs réels et en plus notamment avec ce mode de jeu où les effectifs vont être renforcés, il va y avoir des départs et tout encore qui se font automatiquement. Je trouve ça sympa de ne pas rajouter des faux départs enfin des départs dans le faux mercato, etc. Donc pour le premier mercato, il n'existera pas et notre premier mercato ce sera en janvier. Profil des supporters, 17 245 abonnés, c'est le record historique qui a été battu cette saison au Toulouse FC. Ça, on accepte la direction actuelle, très bien. Les joueurs dans la dernière année de leur contrat. Donc là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont en dernière année de contrat. Moi, premier truc que je vais faire déjà, c'est prolonger le contrat de Michael Dessler un an de plus. Voilà, c'est une petite mobilette. Bon latéral droit,
très très bon même pour un club comme le TFC. Donc bien entendu qu'on va le garder. Moussa Diarra, je vais essayer de le prolonger tout de suite parce que je trouve que c'est un... Voilà, il a un petit peu de potentiel encore, il peut progresser, 22 ans. C'est un taulier du centre de formation. Voilà, pour moi, il peut passer encore un cap. On peut, enfin, il va être utile, pardon, que ce soit en latéral gauche ou en défenseur central, je pense, notamment en backup. Donc, on va essayer de le prolonger tout de suite. On va discuter d'un nouveau contrat. Hop, bon, on va tenter un petit. Vous demandez trop. Aïe, gagne du temps. Ok, on va quand même voir ce qu'il nous demande. Titulaire régulier. Non, frérot, tu vas passer joueur et à la limite l'an prochain titulaire régulier. Ah, frérot, si je te mets juste ça, joueur de rotation. Et je t'en laisse. Bon, allez, on te laisse juste titulaire régulier. Allez, il veut pas, on verra une autre fois pour le prolonger. C'est un premier échec. Thomas Himmer, il propose de le prolonger, mais non, pour moi, 22 ans, enfin, il a pas trop de potentiel. En termes de gardien, voilà, il a fait son chemin. Il avait fait une magnifique coupe Gambardella avec le TFC en 2018 peut-être, 18-19, avec la génération d'Amin Adli, Manu Koné, Nathan Ngoumou, etc. Et après le reste, on verra plus tard. Ruben, ok, ok, ok. Je voulais voir, centre d'apprentissage. Ok, bah il y a Ketil Hogg qui est dans les gardiens. Alors il part quand déjà Ketil? 24-8. Ah oui, ok, il part bientôt. C'est bon, on va le laisser là. Moi je voulais voir Noah Edjouma, les gars. Noah Edjouma, gros gros potentiel. Ce joueur, j'espère depuis plusieurs FM que ça va le lancer et tout, parce que c'est un joueur que j'ai déjà vu dans la vraie vie avec l'équipe 2, que je trouve magnifique. On va essayer de le prêter. Euh, ok, ok, ok. Très bien. On va essayer de le prêter. Dispo prêt. Ça a changé l'interface ici, là, ça fait bizarre. Hop, confirmé. Ouais. Allez, j'ai vu qu'il y a les intermédiaires proposés via Transfer Room. Écoutez, ça, je pense que dans tout cas, ça reste la même fonctionnalité que proposé au club qu'il y avait avant. Euh, Après, faire appel à un intermédiaire, écoute, on verra. On verra plus tard pour des joueurs qu'on a vraiment envie de pousser peut-être vers la sortie. Et on va tout de suite aller vers la tactique, créer mon propre style. Moi j'aime bien jouer en 4-3-3 avec un milieu défensif. Voilà, on va jouer en positif parce même si on a un petit club, on va vraiment essayer de faire du jeu. C'est l'important, de faire du jeu, du pressing. Oui, on se prendra peut-être des buts à certains moments, mais de toute façon, pour moi, le foot, c'est mettre plus de buts que l'adversaire, donc c'est pas mettre le bus. Euh, Peut-être des matchs, retenez cette phrase, parce qu'il y aura peut-être des matchs dans tous les cas où je mettrai le bus, quand on n'aura pas trop le choix. Passer dans les espaces, on a des joueurs qui sont capables de lancer, on a des petits joueurs de ballon avec Vincent Siro, Niklas Schmidt, César Jalabert notamment qui sont capables de lancer et d'autres joueurs qui sont capables de prendre la profondeur avec notamment Franck Magri et Thijs Dallinga, nos deux buteurs, même Zakaria Bouklal sur l'aile. Donc ça peut être sympa. Sortez de la défense, oui. Ça pour l'instant on va rien mettre ici. On va faire des passes courtes, un peu plus de rythme. Des fois j'aime bien mettre prenez la défense de vitesse pour quand même faire des dribbles. Là, je sais pas. Ça va être, on va le juger peut-être plus tard parce que on n'a pas notamment enfin voilà, on a une petite équipe avec des joueurs qui ne sont pas forcément les meilleurs dribbleurs du monde. Donc, il serait peut-être prendre des risques. Lors de la perte du ballon, on va peut-être pas faire de contre-pressing tout de suite. Par contre, on va contrer à la récupération parce que voilà, le problème si on fait un contre-pressing, c'est que derrière sur des équipes qui vont vite vers l'avant, on peut vite prendre des contres. Et sachant que vous verrez, nos défenseurs centraux sont pas les plus rapides, même nos latéraux. Même notre numéro 6. Donc voilà, on va essayer de pas trop prendre de risques avec ça. Ok, relance rapide, on va relancer vers les défenseurs. Bon, je peux même relancer voilà, n'importe quel défenseur, dans tous les cas, on est bon. On va mettre un pressing haut avec une ligne défensive plus haute. Avec ça, allez, je pense qu'on va tenter au début sur le premier match de mettre un gros gros pressing. Rester plus bas parce que comme je vous l'ai dit, nos défenseurs centraux sont assez lents. Et Ceci doit donc dégager loin ou prendre des risques sur ses relances courtes. On va tenter de faire ça. Après, peut-être qu'on l'enlèvera parce que ça risque de fatiguer beaucoup notre attaquant de pointe. D'ailleurs, notre attaquant de pointe, on va laisser un attaquant avancé attaque. Ici, on va mettre un attaquant intérieur soutien. Ici, un attaquant intérieur attaque. Je vous expliquerai ensuite pourquoi la différence entre attaque et soutien. Mais voilà, moi j'aime bien que nos attaquants, que nos ailiers repiquent vers l'intérieur, soit pour trouver le joueur à gauche qui dédouble, soit pour trouver notre attaquant, soit pour frapper pleine lulu. Ensuite, j'aime bien jouer avec des milieux axiaux
hop, un milieu axial, attaque, un milieu axial, soutien. Le soutien va souvent rester dans cette zone-là, tandis que l'attaque va beaucoup monter en numéro 10, voire des fois, limite sur des pressings, il peut se mettre en côte à côte avec le buteur, donc c'est un profil que j'aime bien. Ici, on va tenter de partir avec un milieu récupérateur défense. Je veux quelqu'un, voilà, comme c'est marqué, qui prend pas de risque, qui dribble pas, qui reste en place et qui fait le boulot, qui cravache. Parce que là, ce sera beaucoup sûrement Christian Caceres ou Stein Spearings. Quand il arrivera, c'est qui n'est pas encore arrivé, mais quand il arrivera. Donc c'est des joueurs qui comme ça resteront pour justement couvrir avec nos défenseurs centraux les contres, puisque nos latéraux, nous on met des latéraux offensifs. Ici on met un soutien, parce que c'est Michael Dessler, là j'aime, il va faire des allers-retours, mais il va non plus pas passer sa vie en attaque, alors que Suazo, moi j'ai envie qu'il monte un peu plus et attaque. C'est pour ça que j'ai mis un soutien ici en attaquant derrière, c'est pour qu'il reste un peu plus derrière comparé à l'attaque. Voilà, c'est pour éviter de trop déséquilibrer un des deux côtés. En défense centrale, on met deux défenseurs relanceurs, parce que comme on a vu, on essaie de repartir d'en bas. Et en gardien, un petit gardien libéral soutien, avec notre magnifique Guillaume Rest. Voilà, pour l'effectif, je ne vais pas vous faire un tour tout de suite. Honnêtement, je préfère vous faire plus un tour au fur et à mesure, on va dire. Vous verrez avec les premières compos, etc. Moi, l'effectif de Toulouse, je le connais très très bien pour les suivre énormément dans la vraie vie. Voilà, c'est mon club de cœur, forcément, que je le connais bien. J'ai déjà les idées, c'est pour ça, tout va assez vite dans ma tête, j'ai déjà les idées, je vous explique en même temps. Mais plutôt que faire un tour barbant un peu de l'effectif, je préfère au fur et à mesure dire voilà, on va faire ça, ça, ça avec lui, etc. On va mettre juste un premier filtre. Hop, on va enlever les absents du club, tous ceux qui sont prêts. Donc là, on voit qu'il y a qui. Ok, ben Julien Fleming, ok. Ibrahim Sissoko, blessé 4 à 5 mois. C'est vrai qu'il avait commencé la saison blessé, il était revenu en novembre. Ibrahim Sissoko, nouvelle recrue, 20 ans. Petit potentiel, il me semble. Ouais, bon petit potentiel, mais le problème c'est qu'il se blesse énormément. Il se blesse énormément, donc on verra au fur et à mesure de la saison quand il reviendra. Nathan Skita, blessé combien de temps? 4 à 6 mois également. Lui, j'aime beaucoup. C'est un petit dribbleur, petit joueur sympa. J'aimerais bien m'appuyer sur lui. Pareil, le problème c'est qu'il se blesse trop, trop souvent, même dans la vraie vie. Là aujourd'hui, il y a la rumeur comme quoi il va peut-être partir du TFC. Et ensuite, Oliver Zanden, blessure entre 6 et 3 mois. Putain, mais tous nos joueurs sont blessés en fait. Donc lui, en fait, ouais, on va même pas vraiment en profiter. Alors que c'est dommage, pour moi, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur de rotation. 21 ans, un petit peu progressé et tout. C'est dommage. Mais bon, vous inquiétez pas, on a de quoi faire, on a des joueurs sur lesquels s'appuyer. Ah, les gars, Guillaume Rest. Guillaume Rest. 20 millions environ de valeur. Oh là là. Il a déjà des belles stats, hein, 18 ans, il va encore tellement progresser, ça va être fantastique ce joueur. Allez, on va avancer. Et bien vous savez quoi, les amis, on va se retrouver tout de suite pour le premier match de la saison pour le Toulouse FC Metz qu'on jouera à l'extérieur à Metz. Voilà, je coupe et on se retrouve tout de suite. Les amis, je vous reprends, j'avais complètement zappé, mais c'est vrai que dans ce nouveau format de Football Manager, ils ont ajouté des petits trucs et notamment les coups de pied arrêtés. Donc on va suivre la présentation des coups de pied arrêtés maintenant. Voilà, c'est la première fois que je fais. C'est vrai qu'avant c'était assez long et chiant quand on voulait faire des vraies tactiques. On se prenait pas mal la tête. Là maintenant apparemment c'est beaucoup plus simple. Ça te crée des tactiques en fonction des petites questions auxquelles on répond. Je pense qu'il y a 6 questions du coup. Allez, du coup, quelle stratégie de marquage défensif préférez-vous? Donc, marquage de zone, les avantages. Protège les zones clés de la surface, moins de risque de perdre le joueur marqué. Par contre, les attaquants adverses peuvent partir tôt et prendre de l'avance. Les centres entre les zones peuvent créer de la confusion. Je suis pas un grand fan du marquage en zone, uniquement, personnellement. Marquage individuel, possibilité de choisir un marquage spécifique avantageux. Les joueurs sont davantage responsables et les défenseurs doivent pouvoir rester au contact de leurs adversaires. Risque de confusion lors de la deuxième phase. C'est Il y a des désavantages au marquage individuel et peut-être du coup le marquage hybride. En plus, c'est la préférence du staff pour permet d'allier les avantages du marquage individuel et de zone contre approche moins spécifique. Pour moi, j'ai envie de partir sur le hybride. Voilà, certains auront un marquage de zone, ce sera notamment les meilleurs dans les airs, donc les Nicolas Hyssen, Logan Costa, nos défenseurs centraux. Les autres marquages individuels, c'est parfait, on va choisir ça. Quel poste souhaitez-vous que les joueurs marquent lorsqu'ils défendent les deux poteaux? Premier poteau, aucun poteau. Bah, le premier poteau, le deuxième poteau, pas forcément. Premier poteau, c'est important de le protéger pour moi. Donc on va le protéger. Combien de joueurs préférez-vous laisser en attaque lorsque vous défendez un coup de pied arrêté? Tout, on va. J'aimerais bien tenter un petit truc en mode contre-attaque quand même. Euh,
J'aimerais bien tenter le contre-attaque, même si du coup ça laisse moins de joueurs. Les... Offensivement, ils sont peut-être en surnombre. À voir. On va tenter le contre-attaque pour le moment et on choisira. Comment souhaitez-vous que le ballon soit frappé sur les coups de pied arrêtés offensifs? Je déteste les coups de pied arrêtés au premier poteau et ceux trop longs au deuxième poteau où le gardien a le temps d'agir et les défenseurs aussi. On va partir au centre. Euh, Surtout qu'on a des défenseurs centraux qui sont assez grands qui seront en cette zone, j'imagine. Donc, on va tenter ça. Et par contre, il faut des bons tirs de coups de pied. Combien de joueurs souhaitez-vous laisser en défense? On va équilibrer. Voilà, on va pas prendre trop de risques, on va équilibrer. Et quand on est rentrant ou sortant, il faut voir les pour et contre. Plus facile de trouver le cadre sur tire-tête, plus difficile pour l'équipe adverse de dégager loin. Le gardien a plus de chances de se saisir du ballon, plus de marge d'erreur sur le centre. Et sortant, le gardien a moins de chances de se saisir du ballon, plus de chances de garder la balle en jeu, plus difficile de marquer sur la première tête, plus grand risque de concéder une contre-attaque. J'ai quand même envie de tenter ça, personnellement, je partirais sur ça. Allez, ça charge, on va bien voir nos combinaisons. Ok, tout est créé, donc ouais, vous voyez, c'est ça en fait, c'est tellement rapide. Joueur créatif, hors de la surface, ah oui, ok, donc il y a déjà tout vraiment, défenseur en récupération, ok. On voit que c'est ça, on voit les C1, C2, c'est nos joueurs créatifs. Euh, A, attaquer au premier poteau, marquage du gardien, attaquer le ballon à la limite de la surface. Ok, incroyable, incroyable. Et du coup, il n'y a plus de question de c'est nos défenseurs centraux à tel endroit ou quoi. Non, c'est les joueurs les plus aériens. C'est voilà, ça va se faire automatiquement tout seul. Parfait, parfait, parfait. Euh, ok, on va faire suivant, 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 suivant. Très bien, monsieur. Hop, on est bon. Je voulais voir du coup pour les penalties aussi. Qu'est-ce qui a été mis? Niklas Schmidt en deuxième tir, Thijs Dallinga en premier. C'est très bien parce qu'en plus il a beaucoup de sang-froid de finition, donc ça a aidé. Il a 13. En péno, Ibrahim Sissoko qui a été mis. Je vais surtout mettre moi un Vincent Siro, hop, qui est le tireur dans la vraie vie. On va le mettre en troisième tireur plutôt. Et là, Niklas Schmidt. Ok. Capitaine. Capitaine, mon capitaine, qui va l'être? On aura du Gabriel Suazo qui a beaucoup de leadership, qui était capitaine à Colo Colo. Dans la vraie vie, moi je vais mettre Gabriel. Suazo, 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 Gabriel, il est où? Il est où notre petit Gabriel? Ah, il est là, je l'ai raté. Hop, et en deuxième, on va mettre un Thijs Dallinga, c'est voilà, petit Thijs Dallinga, ce qu'il a pas mal de leadership. Et ensuite, sélection rapide pour le reste. Plan de jeu, ok, ok, ok. Bon, on est bon. Donc là, on va pouvoir enfin continuer. Ah, alerte concernant Siro, c'est avec du capitaine, je vais enlever. Hop, parfait, il comprend, il est pas bête notre Vincent, il comprend totalement. Allez, du coup on va se retrouver vraiment cette fois pour le FCMS, normalement j'ai plus de choses qui vont arriver, enfin j'espère. Donc je vous laisse et à tout de suite. Et les amis, on se retrouve pour ce premier match de la saison face au FCMS bien entendu, comme je vous l'avais dit plus tôt. Hop, voilà, j'ai fait la tactique, notre première tactique. Après, ça changera, comme je l'ai dit, avec les arrivées, les départs, etc. Première tactique, on part tout de suite avec Guillaume Rez, donc notre pépite, qui est gardien, défense centrale, Nick, Rasmus Nikolaisen et Anthony Roux. On va en profiter qu'Anthony soit là jusqu'à la fin du mois d'août. Gabriel Suazo à gauche, Michael Dessler à droite, Christian Caceres, le Vénézuélien, qui sera en numéro 6, accompagné de Vincent Sierro en milieu axial pour sa patte, justement, lancer nos attaquants. Voilà. Et César Gelabert, lui, pour ramener un peu de beau jeu à notre milieu de terrain. À gauche, en ailier, on va profiter du fait que Fares Shaibi soit encore là. Euh, il va nous faire du bien, je pense, sur ce début de saison. Je sais plus exactement quelle date il part. 30 août. On va avoir 2-3 matchs avec lui, ça va être sympa. À droite, on aura Zakaria Bouklal, le Marocain. Et en pointe, Thijs Dallinga. Sur le banc, on a du Moussa Diarra, Niklas Schmidt, Mawissa, Kamanzi, Denis Genreau, Franck Magri, Logan Costa et Mamadi Bangré. Ça couvre un peu tous les postes. Normalement, on devrait être pas trop mal. Allez, on lance tout de suite le match. C'est parti pour ce premier match qui se joue à Metz. Les deux équipes sont à l'échauffement. On va faire un gros premier match. Eux, ils ont un très bon gardien et ils ont notamment. Non, il est où? Mikotadze. Il est parti Mikotadze déjà? Ah, peut-être qu'il est déjà parti. Ça, personnellement, j'aime pas faire tout ce qui est conférence de presse. On va envoyer l'entraîneur adjoint tout le temps. Il est parti où Mikotadze? Attendez, on va aller voir tout de suite. Parce qu'il y a 2 minutes, j'ai reçu une notification comme quoi il était encore à Metz. Pourquoi ils ne le font pas jouer, les gars? Vous l'avez jusqu'au 30 août. Faites jouer Georges, faites jouer le roi Georges.
Ok, bah, leur meilleur joueur ne joue pas. Écoutez, on va pas dire non, hein. Allez, c'est parti. Ces magnifiques équipes. Hop, on va juste mettre un peu plus rapidement quand même le match. On est bon. Allez, c'est parti maintenant les gars, on va essayer de bien jouer. On va les encourager. Hop, ça, je vais l'enlever. Moi, je préfère avoir soit les matchs en cours. Non, il n'y a pas de match en cours. Donc, on va mettre le classement. Mince. On le mettra au prochain truc. Attention, action du FCMS. Pour l'instant, les gars, je ne sais pas encore si je vous coupe un peu. Ouh, très belle arrêt de Guillaume reste. Si je fais des petites coupures dans les matchs. Ou si en fait, je vous laisse les matchs entiers avec moi qui commande par-dessus. Oh, l'arrêt de Guillaume encore une fois. Et bien, ça commence mal ce match. Mais du coup, voilà, c'est l'hésitation que j'ai encore. Je ne sais pas exactement quoi faire. N'hésitez pas à me dire, peut-être que je testerai les deux sur les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez voir les matchs entiers, comme là, donc en mini résumé. Voilà, ou si vous voulez juste que je vous mette les meilleures actions. C'est votre choix, c'est pour vous. Moi, je sais que en tant que viewer, j'aime bien voir un peu tout la frappe de Suazo. J'aime bien voir les matchs entiers. Après, voilà, c'est chacun fait comme il veut, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bien entendu. Pour l'instant, il y a eu quoi comme match? Il y a eu le Paris SG qui a gagné. Allez, remet. Oui, Niklas Schmidt. Non, Anthony Roux. Pourquoi j'ai dit Niklas Schmidt? Anthony Roux qui marque le premier but de la saison de Ligue 1. Alors qu'il va partir, malheureusement. Magnifique Shaibi qui centre. Deuxième poteau. Dainga qui remet. Oh, après, de la chance, les gars. Ça rebondit un peu partout. Et but 1-0. Vertueux score face au FCMS. Donc, il y a Nantes et Paris qui ont déjà gagné des matchs. Allez, pour l'instant, mine de rien, on domine pas mal. C'est plutôt cool. Allez les gars, maintenant on veut du beau jeu. Vincent, pour Mickaël Dessler. Allez, accélère, accélère. Oh, oh, la frappe, putain, je m'attendais à un centre. Très très belle frappe, dommage. Mais ça nous donne un bon corner. Allez, Gabriel. Dommage, c'était bien se frapper. C'est exactement que je veux, comme ça que je les veux frapper. Voilà, comme ça derrière on peut mettre des têtes. Allez, on repart de derrière. C'est le jeu qu'on veut faire. On ne balance surtout pas le ballon. Metz ne fait pas un pressing. Magnifique, du jeu en une touche de balle. Remet sur Siro, parfait. Siro peut-être devant, non. Ok, on revient tranquille sur Caceres. Pour Siro. Allez, allez, Mickaël. Tu pars, Mickaël. Oh, ils sont gênés les deux. Ils ne sont pas compris. Siro qui reste sur le côté droit. Voilà, c'est ça que j'aime bien. C'est on prend notre temps pour construire. On essaie de construire vite, mais voilà, on va pas prendre de risques non plus. Magnifique, de la profondeur. Dommage, c'est exactement ce qu'on veut. Du jeu vers l'avant, du jeu en profondeur. Chez Albert pour Dalinga, c'est ce qu'on veut. Allez, Gabriel. Oh, oh, la combinaison, la combinaison. Putain, c'était pas mal ça. J'ai bien aimé cette combinaison. Dommage. Ça fait déjà 4 corners, je dirais, qu'on a. Voilà, c'est exactement comme ça que je veux qu'il soit tiré. Ça fait, ouais, 4 corners. Pas mal ce début de partie. Allez, allez, Mickaël, faut que tu partes plus vite, Mickaël. Faut que tu apportes du soutien à Vincent. Allez, attention, attention à cette attaque du FCMS. Attention, il est seul. Il a été laissé complètement seul, putain. C'est pas normal. Il doit jamais être seul dans la surface à cet endroit-là. Parce que là, il est tout champ libre pour tirer. Là, c'est Christian, il sait pas où se mettre. Christian Caceres. Là, il tente de gêner, mais Christian, il doit y aller. Il doit aller sur sur Lamine Camara. Allez, allez, belle intervention. Bien, bien Zakaria. Allez, provoque, provoque. Voilà, tranquille. Siro pour le centre. Shaibi, dommage. Dommage, dommage. On domine bien, on a beaucoup d'XG, on a la possession. Allez, on encourage encore une fois. Dainga. Ah, les coups de pied arrêtés, on est dangereux pour l'instant. On est dangereux. Après, je sais pas si mais c'est la meilleure équipe sur coup de pied arrêté aussi. Mais en tout cas, on est dangereux, c'est ça que j'aime. Allez, attention. Attention, faut se remettre, faut se replacer. Allez, Mickaël, fais l'effort. Voilà, on gêne, on gêne. César, viens aider. Parfait, voilà, Dalinga qui fait le pressing. Dalinga qui y va, qui se donne. Magnifique, Guillaume reste qui récupère. Allez, c'est bientôt la mi-temps. Ce serait beau une petite dernière action peut-être avant la mi-temps, les gars. J'y crois pas trop. Non, non. Une minute additionnelle encore. On va voir ce que ça donne. Allez, allez, Zach. Allez, pourquoi pas, mon Zach. Pourquoi pas, Fares. C'est au-dessus. Fares, c'est pas le meilleur joueur de tête aussi. On le sait. Il est pas très très grand. Allez, vestiaire. Je sais pas si je leur dis. Non, je suis pas apprécié le spectacle, moi. C'est pas normal de se prendre ce but. On n'a pas apprécié. On repart quand même avec les mêmes joueurs. Ils sont encore en forme. Tout le monde fait plutôt un bon match. Thaïs Dalinga, c'est le moins bon. 6,6. Avec SRS aussi. Mais en général, là, tout le monde fait un plutôt bon match. Donc on va continuer. Surtout que mais ça pourrait devenir des adversaires. Après, nous, on vise quand même le milieu de tableau. Peut-être plus le maintien. Mais ça pourrait être des adversaires. Encore une combinaison. Allez, Fares le met là. Magnifique.
Magnifique ça. Dommage. Très belle arrêt d'Ukidja. Allez, allez Gabi. Parfait, parfait. Dommage. Daniga il est bien présent. Il est bon. C'est un bon joueur de tête Daniga. Si on arrive à le trouver, ça peut être pas mal. 60e minute. Allez les gars. Allez, faut marquer là. Faut marquer. On va peut-être faire nos premiers changements. 65e. Allez. Vous savez quoi? On va faire sortir peut-être un César. Bah, déjà Christian. Christian il est pas bon. Christian pour l'instant va mettre un Moussa Diarra qui peut dépanner en numéro 6. À gauche Gabi Suazo. Tu laisses ta place à Christian Mawissa. Christian Mawissa qui... Aïe, de toute façon faut le faire progresser Christian, c'est une petite pépite. Faut le faire progresser, faut le faire jouer. Fares. Ah j'ai personne en fait à faire rentrer réellement. Pour l'instant on va laisser comme ça. Allez. Bien, bien mon Thaïs. Bonne récupération, faut pas la perdre par contre derrière. Faut pas la rendre aussi facilement. Allez, allez, gros pressing, gros pressing. Oh attention. Oh, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. Peut-être hors jeu de Youssef Maziz. Mais il me semble pas, moi. J'ai pas vu d'hors-jeu. Aïe 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 aïe, FCMS qui passe devant. Aïe, ça pue. On va faire des petits changements tactiques. Attention. Euh, On va mettre un contre-pressing en place. On va mettre le contre-pressing en place. Parce que Metz, c'est pas non plus les meilleurs joueurs du monde. Donc on va le tenter. Ça, on va enlever. Et hop, on va tenter comme ça. Allez les gars, allez. Je vais faire entrer un Franck Magri. Franck qui va entrer. César qui va sortir. On va mettre du Niklas Schmidt. Il nous restera un seul changement. Je sais pas si met Warren Kamanzi. Je trouve pas très très bon. Mais il a de l'inspiration, il peut apporter sur son côté. J'ai pas envie de faire sortir les ailiers parce qu'on n'a pas vraiment d'ailier très fort derrière. Allez, on fait ça. Allez, 70e minute. Faut revenir les amis, faut revenir, faut égaliser, faut aller chercher ce but. Oh, Christian Mawissa! Christian Mawissa sur la passe D d'Anthony Rowe. Incroyable, le pitchoun. Sorti du centre de formation. Quelle frappe, putain, j'y croyais pas. J'y croyais pas du tout à cette frappe quand je l'ai vu partir. Magnifique, faut revoir cette action. Il était hors jeu, il se replace bien. Il est seul et il déclenche en une touche de balle. Waouh, magnifique, pleine lucarne. Magnifique, mon Christian. Magnifique. Allez, deux partout. Deux partout, faudrait en planter un. Faudrait aller chercher le 3-2, les gars. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Faut aller chercher le 3-2, on va aller encore les encourager. Allez, Anthony. Vincent. Pour Nico Erasmus. Pour Vincent. Allez, bien, Kamandi. Bien, bien, Zakaria bien trouvé. Allez, c'est pas fini. Oh, cette frappe, dommage, dommage, c'était bien trouvé ça, Zakaria. Allez, on mérite de marquer ce but là. Voilà, c'est pas normal. Il faut aller chercher ce but offensif, allez. Allez, Anthony. Allez, Warren. Siro. Siro qui rejoue sur Rouault. Siro. Zakaria. Allez, on la récupère. Oh, Moussa, bats-toi. Attention, oui, mon Rasmus. Non, il n'y a pas faute. Non, mais il n'y a rien. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On va mettre Moussa là et on va mettre Siro comme ça. Et Nicolas seul au milieu de terrain. Non, non, sinon ce qu'on va faire, voilà, on va mettre Nicolas là et Fares ici. Non, mais il n'y avait pas faute, il n'y avait rien. C'était totalement licite. Allez, pas se prendre de but. On est à 10 contre 11. Allez, on peut encore marquer un 6 minutes additionnelles. On peut aller chercher la victoire. Oh, ce carton rouge il fait mal. Le carton rouge fait très très mal. Allez, Nicolas, sur coup de pied arrêté. Mets-la dans la boîte. Qu'est-ce que tu nous fais? Pourquoi tu temporises autant? Je t'ai pas demandé de temporiser, Nicolas. Allez, allez, faut jouer. Oh, c'était bien cadré. Ça risque de se finir malheureusement le match bientôt. Allez, encore. Faut jouer, les gars. Faut jouer. Allez, allez, parfait. Zakaria. Kamanzi, magnifique pour Zach. Pour Warren encore une fois. Centre. Oui. Ah, dommage. Il y a de la présence. Faut jouer vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Fin du match. De partout. Carton rouge. Mitigé ce match. On a été plutôt bon, je trouvais. Mais malheureusement, on prend quand même deux buts. Et on n'arrive pas à marquer le troisième. Aïe. Et on prend le carton rouge sur Rasmus. Ça fait mal ce carton rouge. Ce carton rouge fait mal. Nicolas Essien suspendu pour un match. Ok. Bah, après, on aura Logan Costa, mais. Mais ça fait mal. Ok. Allez, on va continuer. Prochain match, ce sera Clermont Foot. Écoutez. Ah, ça, je m'en fiche. De toute façon, il n'y a pas de transfert ce mercato-là. Donc, on s'en tape des rumeurs de transfert.
De toute façon, il n'y aura pas d'off, les joueurs vont pas partir. On est bon, pas prise de tête. Juste rajouter peut-être un esprit d'équipe, c'est important. C'est important d'avoir une bonne dynamique de groupe, une bonne cohésion d'équipe pour bien jouer derrière. Ça va être très important. Ok, comme résultat, Monaco qui bat Brest, Clermont qui bat Nice, putain. Le Havre Lorient 1-1, 2-1 pour Rennes et 1 partout pour entre Reims et l'OM. Ok, bon bah écoutez, va pas falloir déconner face à Clermont parce que ben voilà, ils viennent de battre Nice. Ça reste pour moi des gens, enfin un club qui va se battre pardon, pour ne pas descendre en Ligue 2. Mais attention quand même. Mohamed Cham. Mohamed Cham, j'ai envie de l'observer. J'aime bien ce joueur dans la vraie vie. Donc on va l'observer. Allez, on va continuer. Zakaria qui signe à l'AS Monaco. Très bien. Hop. Là on a quoi? Christian Wawissa dans l'équipe type. Magnifique pour Christian. 18 ans, voilà, petite pépite. Son troisième match seulement de Ligue 1. Il a encore du potentiel. On va le faire progresser, Christian. Ça va devenir un de nos titulaires à terme. Hop, 3 jours avant le match de Clermont. Ah, Franck Magri blessé. Ok, on va le mettre traité au club par le kiné. Hop, hop. Et Moussa Diarra blessé. Ben sympa. Sympa les entraînements, je sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde se tape, pourquoi là? J'ai pas compris. Mais bon. Allez, on va avancer. Je vous reprends tout de suite pour le match de Clermont. Ce sera plus rapide pour vous, bien entendu. Et c'est parti les amis. Toulouse-Clermont. À 17h, il y a d'abord un Lens-LOSC, le petit derby du Nord. Allez, on va voir ce que ça donne, le Lens-LOSC. Je vous ai repris juste avant, comme ça, voilà, vous faites toute la journée du match avec moi. Ok, Magri et Moussa qui se remettent bien. 2-1 pour le LOSC avec Eden Zegrova et Evan Cavallero. Et Florent Sotoka pour le but côté lensois. Très bien, allez, nous on va prendre Clermont. Sur le papier, pas gros effectif, mais ils ont battu Nice, donc on va faire gaffe. Devant un peu plus de 23 000 personnes, j'ai vu. Euh, Déjà, on va sortir Nico. On va mettre Logan. On a qui qu'on peut être sur le banc? Allez, vous savez quoi? On va mettre un petit Yanis, parce que Ado, dans tous les cas, il part définitivement après. Ok, Mickaël. Il faut avoir un niveau fatigue. On est comment? Tout le monde est en forme. Très bien, parfait. Euh, on va laisser Faré. En fait, on va pas trop toucher, hein. Ils ont fait des gros matchs, les joueurs. On va pas toucher. Vous savez quoi? On part. C'est parti. On a juste un seul changement. Faut de la stabilité. Je trouve que c'est notre équipe type. Le temps d'avoir des nouvelles recrues. Hop. Allez, les gars. À domicile, premier match à domicile, devant nos supporters, devant les Indians, Tolosa, les Ultras, Toulousains bien entendu. Faut leur faire plaisir. Si on veut que ce stade ne soit plus vide, comme on voit actuellement, n'ait plus de place libre à terme, il faut absolument qu'on fasse des bons résultats, notamment face à des petits clubs comme aujourd'hui. Allez, bien bonne récupération. Allez Fares, tu provoques. Oui, oui mon Fares. César. César pour Daniga, magnifique. Dommage, très bel arrêt du gardien. Mais c'est ce genre d'action qu'on veut. Vers l'avant, ça joue vite. Pas très bien frappé ce corner par Gabriel Chazot. César Gilbert retourne. Voilà, parfait. Christian. Fares pour un coup franc direct. Le poteau. Gabriel Chazot. Pour moi, il y a but. Aïe, je suis pas sûr. Aïe, aïe, que va dire la VAR? But accordé. Let's go. Let's go, let's go. Le poteau d'abord. Anthony Rowe qui la remet tout de suite sur Gabriel Chazot. Nos joueurs ont bien suivi. C'est parfait ce qui a été fait. C'est parfait. Anthony Rowe est donc impliqué sur nos 3 buts depuis le début de la saison. Avec les Gabriel, dommage. Sur nos 3 buts depuis le début de saison. Puisqu'il était buteur au premier, passeur au deuxième pour Christian Mawissa et là encore une fois passeur. Donc nos trois buteurs ouais, qu'il y a eu sur cette saison sont des défenseurs. Voilà. Écoutez, c'est peut-être pas ce qu'on aurait parié en début de saison, mais bon. Les bookmakers sont en panique. Bien entendu. Enfin les parieurs plutôt. Ah oh, Gabriel Zakaria, dommage. Les parieurs sont en panique, voilà. Ils auraient tous mis des Dalinga, je pense. Des Fares, des Zakaria. Et pourtant, ce n'est pas eux qui marquent en ce début de saison. Allez, peut-être. Zakaria Bouklal pour Mikel Dessler. Christian. Christian pour Géabert. Pour Bouklal, la main ferme de Maurizio. Mais dans tous les cas, il y avait hors-jeu de Zakaria Bouklal. Allez, pour l'instant, on arrive bien à les mettre en difficulté. On a le ballon. Allez, oui. Allez, César, frappe. Dommage, dommage. Il a tenté d'enrouler pour la mettre. Lucarne opposé. C'est pas passé. Mais on arrive à les mettre en difficulté. Ils ont pas du tout le ballon. Ils ont aucun tir. C'est nickel, ils font des fautes. C'est parfait. C'est ce qu'on cherche.
Oh, cherche à dominer, 66% de possession. C'est énorme. Allez, Fares. Fares frappe. Dommage, ça a été contré. Ça sort en corner. Fares Shaibi qui va pouvoir le tirer. Dommage, il n'y avait personne à part le gardien adverse. Voilà, ils sont obligés de relancer long, dommage. Ils sont obligés de relancer long, donc on récupère. Faut pas perdre les ballons derrière par contre. Attention à Jim Alivina. J'ai eu peur pour le penalty. Parce que vu la faute qu'ils nous ont sorti là pour Rasmus tout à l'heure, j'ai vraiment eu peur. Fares Fares C'est quoi cette reprise là? Magnifique. Premier but de Fares Shaibi cette saison avant qu'il parte. Malheureusement à l'Eintracht Francfort. Ah, coup de pied arrêté. Ça repart derrière. Et Fares qui frappe. Ouais, il y a eu des petits rebonds. Ça rebondit sur Neto Borges. Borges, pardon. Mais ça fait but 2-0. C'est très très bien ce match. Il part à perfection. Peut-être enfin notre première victoire. Enfin, c'est que le deuxième match de la saison. Mais peut-être notre première victoire. Ce serait beau d'accrocher un clean sheet. Ce serait beau d'en mettre deux de plus. Mais allez, déjà, faut tenir cette victoire. On va jusqu'à la mi-temps. Vestiaire, ce que vous faites est parfait. Continuez comme ça. Tout le monde est content. On part sur cette seconde période. Allez. C'était ambitieux tout ça. C'était ambitieux, mais le gardien est obligé de sortir et de dégager en touche. C'est parfait pour nous. Mikel Dessler pour Vincent Siro. Abouklal. Abouklal pour Caceres. Caceres la frappe. Dommage. C'est bien, ils ont eu un seul tir. C'était quand même un très beau tir. Je sais pas comment Evina n'a pas cadré. C'était pas Evina, c'était Mohamed Cham. Désolé. Allez. Bien, voilà, nos joueurs de tête, les défenseurs centraux, ils récupèrent tous les ballons de la tête. Ils laissent aucune chance. Fares pour Géaber. Géaber centre pour. Ah, c'était bien fait. Oh l'enroulé qui a failli passer. Putain, le centre de Géaber était nickel. Juste l'intervention, juste devant Thais Deniga qui l'empêche de marquer. Allez, c'est pas fini. Ça part en 6 mètres. Faudrait marquer encore une fois, les gars. S'il vous plaît. On va pas tarder à faire des changements, je pense, à partir de la 60e. Vu qu'on gagne, on peut faire un petit peu tourner, notamment Fares Chabi pour le reposer un peu. Allez, Zaka, nickel. Ouf, Mickaël était pas bonne ta passe. On revient. C'est pour ça que j'aime bien là, de voir il se repositionne assez vite plutôt que de prendre un contre. Putain, Guillaume t'aurais pu mieux choper celle-là. Guillaume, t'aurais pu faire un effort. Neto Borges pour le corner. C'est pas cadré. C'est pas cadré. Parfait pour nous, on prend. Gabriel Chazot qui se fait prendre de vitesse. Nickel l'intervention de Logan. Il se met devant. Il se laisse pas avoir. Très belle arrêt de Guillaume. Il commence à se mettre dans le match là. Il rentre enfin dans leur match, Clermont. Attention. Attention à pas prendre un but. On a chaud. On a très très chaud depuis 5 minutes. Allez, c'est le moment de faire des changements. Alors, on a besoin de revitaliser l'équipe. Fares Shaibi. Tu vas laisser ta place à Mamadi. Mamadi, t'es droitier ou gaucher toi déjà? Pied gauche très fort, pied droit faible. Ok. C'est quoi, on va basculer avec Zakaria qui a un bon pied droit mine de rien. César, ok. On va mettre Niklas Schmidt à la place de Vincent Siro. À droite, Mikel Dessler, il est pas très bon pour l'instant. Ça, on va faire rentrer Warren Kamanzi. En buteur, moi j'ai envie qu'il plante ce Thaïs. On va le laisser pour l'instant. J'ai envie qu'il plante. Allez, allez mon Thaïs. Niklas Schmidt pour le corps. Oula, j'ai pas réussi à le dire. Coup franc direct qu'il a tenté. Allez, 15 minutes de jeu. 15 minutes de jeu, on va faire rentrer du 109. Hop, Yanis Begraoui qui va jouer son premier match avant de partir lui aussi. Il nous reste qu'à faire rentrer. On peut faire rentrer un latéral, mais Gabriel Chazot il est vraiment dans son match. Allez, Denis. Denis, je vais te faire jouer un petit peu aussi. Denis Genreau qui va rentrer, le franco-australien. Allez, Warren. Warren, devant. C'est mal fait ça, les gars. C'est mal fait. Faut revenir, Christian. Allez, faut presser, les gars. Sur le centre, oui. Bien, bien, mon Warren. Devant, devant. Allez, allez, Zach. Allez, Zach. Bien, bien, Denis. Tout seul. Tous. J'ai cru qu'elle était dedans. Oh, j'ai cru qu'elle était dedans avec le rebond derrière en fait. Oh, Denis, fallait la mettre en profondeur pour Yanis Begraoui, notre buteur. Allez, 3 minutes, normalement la victoire. Elle ne va pas nous échapper, mais c'est dommage, on aurait peut-être pu enfoncer le clou.
Le centre de Suazo pour. Il est petit Mabadi. Allez, centre Suazo. Dommage. Allez, combien de temps additionnel? Bientôt le temps additionnel. Bien, mon Anthony. Allez, voilà. Bien joué, bien joué. En profondeur. Parfait pour Yanis Begraoui. Le but de Yanis Begraoui. C'est exactement ce qu'on cherche. Pourquoi Thaïs, tu ne l'as pas fait plus tôt, Dalinga? Bien, bien magnifique ça. Ce jeu entre Denis qui la met un petit peu en profondeur pour Schmitt. Entre les lignes, qui casse la ligne. Schmitt qui provoque et Yanis qui va dans le dos du défenseur. C'est parfait, magnifique. Bonne finition de Begraoui. Lui qui va partir en prêt à Pau si je ne dis pas de bêtises. Attention à ne pas prendre de but. Bien, bien revenu. Bien mon Gabriel. Le capitaine qui s'est montré vaillant sur ce coup-là. Allez, une minute de temps additionnel. Encore à jouer. Et la victoire qui se profile 3-0. Peut-être un quatrième, non. Pas sur cette action en tout cas. Allez, allez, encore un peu de pressing. 5 secondes les gars. 5 secondes. Et notre première victoire. Allez, magnifique Logan. Il nous laisse une réaction. Bah, il siffle, siffle. Tu peux siffler là, monsieur. Monsieur arbitre. Monsieur. C'est fini. C'est terminé normalement. Allez. Magnifique. Première victoire du Toulouse Football Club devant les supporters. Je vais vous dire, victoire nette, précise, sans bavure. Malheureusement, en deuxième période, ils se sont réveillés clairement. Voilà, nous on s'est un peu endormis, eux se sont réveillés avec plus d'XG, plus de possession, ils ont remonté. C'est très bien les gars, vous avez fait du très très bon boulot. 3-0. Allez, parfait. Pour ce deuxième match de la saison, on va proposer Bonota Traoré en prêt, pardon. Ce qui est pas très très bon, ouais, je sais pas en fait. On va peut-être en fait même le mettre sur la liste. Ah mais non, il n'y a pas de transfert, je suis bête. En tout cas, c'est vrai que ça sert à rien. Suazo en grande forme, magnifique, le but de Suazo, parfait. Le Brice aperçu au stadium, il voulait voir qui le Brice? Thais Dalinga. Il va recruter Thais Dalinga pour le FC Lorient. Ah, un Thais Dalinga qui joue avec un Enzo. Ah ben non, Enzo le fait, il est plus là, je suis bête. Par contre, avec un Elie Junior Compi, ce serait pas mal du tout. Faut voir les parents des stats là de Benjamin Mendy. Ok. Voilà. Voilà. Ce joueur, putain. Allez, ça sauvegarde. Et prochain match, ce sera le Stade de Reims fin août. Et vous savez quoi? Ce sera, je pense, notre dernier match qu'on va jouer ensemble. Je vais couper là. Je vous retrouve soit s'il y a un moment important qui se passe, soit directement pour ce match face au Stade de Reims. A tout de suite. Et c'est reparti, on se retrouve tout de suite pour notre match face au Stade de Reims. Mais juste avant, voilà, je vais faire un petit point avec vous parce que j'en ai profité cette semaine pour recruter à droite à gauche. J'ai recruté un responsable des kinés et deux kinés en plus. Voilà, juste histoire d'avoir des meilleurs kinés. On est quatrième en Ligue 1, c'est pas mal. Au niveau du recrutement, je n'ai rien touché. Et par contre, au niveau de l'entraînement, j'ai recruté trois préparateurs en plus. Un pour les coups de pied arrêtés. Non, c'est pas là les CPA, je sais pas où ils sont. C'est ici. Voilà, donc j'ai recruté un gars pour les coups de pied arrêtés, on est premier en Ligue 1, et après j'ai recruté un mec pour la tactique et un pour un peu général. Ce qui fait qu'on a de très très bons entraînements. Voilà, c'est très important pour la progression de nos joueurs, pour le fait qu'ils soient en forme, etc. etc. C'est parti, aujourd'hui le match c'est demain. Aujourd'hui il y a deux petits matchs de Ligue 1, forcément les matchs du samedi avant ceux du dimanche. On va voir ce que ça donne. Demain pour Metz face à Strasbourg et 3-0 pour Rennes face à Nice. Nice qui galère énormément. 3 matchs, 3 défaites face à Rennes, Reims et Clermont. Et B, écoutez, en fait j'ai l'impression qu'on prend la suite de Nice, hein. Eux ils ont fait euh, Clermont, Reims, Rennes. Là nous on fait Clermont, Reims, Rennes dans le même ordre. Et écoutez, ok. Mais ouais, ils mettent en confiance nos adversaires. C'est pas plaisant non plus. Mais bon, le prochain match, nous, ça va être face à Reims. C'est très très important de le gagner, ce match, parce que eux, ça va être des vrais concurrents directs dans notre lutte pour le milieu de tableau, je pense, vu l'effectif qu'ils ont, avec Will Steele à leur tête, bien entendu. Donc, faut absolument. Oh, l'OM qui perd face au LOSC, faut absolument gagner nous. On va faire, hop, consigne particulière, très bien. Pour l'instant, la tactique, on va pas beaucoup la toucher. On a le retour de Nicolas Hyssen. Non, Nicolas Hyssen qui s'est blessé 5 à 6 semaines. J'avais pas vu ça. J'avais pas fait gaffe. Ça fait mal, Nico qui s'est blessé. Mais écoutez, on va laisser Anthony Logan ici. Dessler, ok, t'as pas été satisfaisant. On va mettre un Warren Kamanzi.
Suazo, il a fait des super matchs. Christian Caceres, de toute façon, on n'a pas grand monde derrière lui à part Moussa Diarra, mais qui n'est pas un vrai numéro 6. Vincent Siro, donc, qui fait des matchs corrects. César Jabir, j'aime bien notre milieu de terrain en fait, j'ai pas trop envie d'y toucher. Fares Shaibi, de toute façon, on a personne, hein, donc on va le laisser. Zakaria et Dalinga, on laisse tout ça. Yannick Begraoui, mine de rien, qui a marqué ce qu'il mériterait pas. Ouais, non, il est pas assez quand même. Il a pas les mêmes stats que Dalinga, j'aime beaucoup hein, Yanis, hein, mais voilà. On va laisser Thaïs Dalinga. On est d'accord que bah, y a Donaïou, je vais pas le faire jouer. On a Franck Magri, mine de rien. On a Franck Magri, c'est ça qui est revenu de blessure. Qui est revenu de blessure qu'on va peut-être pouvoir faire entrer en jeu. Eh bien écoutez, c'est parti. Au final, on n'a pas trop changé effectif, à part Warren Kamanzi qui rentre. Vestiaire, si vous coachez, etc. Parfait. On joue à Reims. Reims qui est une grosse équipe. Nakamura, Darami, que j'aime beaucoup dans la vraie vie. Teddy Teouma, Amir Richardson, qui sont des super joueurs au milieu de terrain. Ça va être chaud. Il va y avoir une grosse bataille au milieu de terrain notamment. Allez les amis. Allez les gars. Bien mon Zach, tout de suite. Tout de suite la présence physique. Ah, attention. Faut rester concentré dans ce match. Ça va être peut-être notre match le plus difficile depuis le début de l'année. On a eu un début de calendrier assez clément. Là, avec Reims et Rennes, ça va s'enchaîner. Un petit peu plus dur. Attention dans le dos de Gabriel Chazot. Le centre, magnifique arrêt. Magnifique Guillaume sur la trajectoire du gardien. Du ballon, pardon. Corner. C'est mal tiré tout ça. C'est très mal tiré. Allez, faut reconstruire, faut repartir derrière. Bien, Warren. Warren qui provoque. Allez, faut centrer. Magnifique, César Gélabert. Notre milieu de terrain qui marque enfin. Enfin, nos milieux de terrain qui sont enfin décisifs plutôt. Que ce soit passeur ou buteur. C'est Warren qui provoque sur son côté, qui derrière la met sur Siro, qui centre direct pour Gélabert, démarqué au point de pénalty. C'est imbattable. Allez, on est parfait sur ce qu'on fait depuis ce début de match. Bien mon Zach. Allez, provoque, centre. C'était très dangereux ça. César pour la frappe, c'était un petit peu ambitieux. Mais il a tenté, pourquoi pas. Ok. Bah tu vas continuer, écoute. Hein. Tu vas continuer, c'est juste un petit hématome, Fares Shaibi là. Faut continuer de jouer. Allez, 30e minute de jeu, toujours 1-0 pour le TFC. 63% de possession. On maîtrise souvent les premières périodes. Oh, Zakaria s'est perdu bêtement ça. Teddy Teouma. Bien mon Thaïs. Dalinga qui. Allez, dommage, parfait. Warren, centre. Faut centrer, Warren. Faut centrer. Fares était un peu long. Il a pas pu bien claquer cette tête, malheureusement. Pour l'instant, on serait deuxième de Ligue 1, les gars. Deuxième de Ligue 1. Après, vu le calendrier, c'est un petit peu normal, j'ai envie de vous dire. Et il faut tenir ce score surtout. Faut pas se faire égaliser. Allez. Zakaria qui a du mal. Il a du mal dans ce match, Zakaria. Mon Zach là. Faut se réveiller. C'est un joueur qui, dans la vraie vie, perd énormément de ballons. Voilà, c'était dangereux ça, comme passe. C'était très dangereux de la part de Christian Caceres. Attention. Belle intervention de Fares. Très bien battu, Fares Shaibi. Très bien battu. Il donne tout, même s'il sait qu'il va partir. Mais c'est son club de cœur. Son club formateur. Faut qu'il nous aide. Il sait qu'il doit compter. On doit compter sur lui en début de saison. Avant que Aaron Donoum notamment nous rejoigne. Allez, bien sorti Guillaume, bien. Allez, César. Fallait mettre devant pour Fares là, faut contrer les gars, on a dit qu'on contrait. Allez Fares. Bien Thaïs. Penalty. Penalty. Attention, il va y avoir la VAR, je suis pas sûr, hein, j'ai pas vu énormément de fautes là. Assistance vidéo en cours. Penalty accordé, allez. Qui est notre tireur? C'est Thaïs Dalinga. Allez mon Thaïs pour l'ouverture de ton compteur de but. Imparable. Imparable, quelle frappe. Quelle frappe de balle. Magnifique. Juste avant la mi-temps, ça va faire mal ça au moral des Rémois. C'est parfait. On maîtrise totalement la possession du ballon, c'est nickel, c'est ce qu'on cherche. Voilà, Siro, je sais pas ce que t'as voulu faire, mais t'avais le défenseur devant. Attention à ne pas en prendre un.
Bien, bien, bien sorti. Attention, ça va revenir. Nakamura qui va peut-être frapper. Non. Attention, c'était dit Teuma pour le centre. Teuma. Teuma, il est dangereux. Il trouve le corner. Teddy Teuma, le Maltais. Qui est venu. Il jouait où? Il jouait à Lyon-Saint-Gilloise, si je dis pas de bêtises. Penalty. Aïe aïe aïe. Ah, je l'ai pas vu, mais si pourquoi ils arrêtent de jouer devant. Peut-être penalty. Pas de penalty. Let's go. La VAR qui est avec nous, les gars. La VAR elle est avec nous. C'est parfait ça. Allez, attention, attention derrière. Il commence à dominer. Voilà, c'est le début de deuxième période là. Ça fait deux fois. Face à Clermont, on a eu le même problème. Ouf, le poteau. Là, on a du mal à revenir notre des vestiaires à chaque fois, à rentrer dans le match. Avec Gabriel. Fares. Magnifique Fares. Parfait. Parfait pour Zaka. Qui peut provoquer. Ouf, il était passé Zaka. Siro, Suazo. Géabert, Suazo. Fares. Pour Dalinga. C'est bien du petit jeu comme ça. On met une touche de balle et tout. C'est bien, c'est ça qu'on veut là. C'est ça que j'ai voir. C'est le football qu'on aime et qu'on veut faire au TFC. C'est important de faire du beau jeu au TFC. C'est comme ça qu'on gagnera des matchs. C'est comme ça qu'on gagnera des compètes. Ok, j'ai eu peur, j'ai eu peur. TFC d'ailleurs qui a gagné la saison précédente du coup la Coupe de France. On essaiera de faire un beau parcours, ça va être un objectif de la saison aussi, de faire plaisir en Coupe de France. Après il faudra aussi espérer un beau tirage. Mais là l'objectif ça va être de faire un voilà, milieu de tableau en Ligue 1. En Europa League on va essayer d'être voilà, de faire du beau jeu, de faire des petits résultats. Je sais pas encore les poules, je sais pas si ça va être les poules officielles ou non. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, on va juste faire sortir Fares parce qu'il est un peu fatigué. On va mettre Mamadi, Bangré qui va pouvoir provoquer. Je vais mettre en ailier intérieur soutien. Gabriel, pour l'instant, on va te le laisser. Non, tu sais qu'on va faire entrer un Christian Mawissa à la place du capitaine qui va sortir. Pour l'instant, on laisse Zakaria. Ouais, Zakaria, on fera peut-être rentrer à 70e Franck Magri à la place de Zakaria. Mais du coup, ouais, on va essayer de faire un truc sympa, un petit parcours sympa en Europa League, comme dans la vraie vie. Voilà, ils ont fait un très très beau parcours. Allez, allez, César, fallait se retourner et frapper. Ouais, on essaiera de faire un petit parcours sympa. Voilà, l'objectif, de toute façon, en Europa League sera de se faire kiffer. En Coupe de France, pareil. Et le plus important, là où on aura un vrai objectif, c'est la Ligue 1. C'est seulement la Ligue 1. Et on va faire les changements. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre Siro qui fait un excellent match. Du coup, on va mettre Niklas Schmidt ici. Hop, Franck Magri. Côté droit, pareil, on va le mettre en ailier intérieur. Attaque. Taze Deniga, ok. Dernier changement, il me reste quoi? C'est quoi? On va faire entrer. On va faire sortir Christian Caceres. On va faire entrer Moussa Diarra histoire de faire un peu jouer Moussa Diarra. Niklas Schmidt, tout le poteau, c'était pas si loin. C'était pas loin, il a une belle qualité de frappe, Niklas. Il a une très très belle qualité de frappe. 80e minute. Allez, faut tenir ce score, les gars. La deuxième victoire de la saison, peut-être. On restera encore invaincu. Oula, oula, Vincent, tu l'as perdu bêtement ce ballon. Bien, Logan, très belle intervention. Et Niklas, c'est mal joué, c'est très mal joué ce contre. Ça partait bien. Aïe 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 aïe, on l'a vu venir de loin celui-là. On l'a vu venir de loin. Zeneli qui a pu se lancer malheureusement. Mawissak a mal défendu. Et du coup Logan a été obligé de dézonner. Aïe aïe aïe, on l'a vu venir. 2-1. Attention les gars. Pas de pression les amis. Ok, attendez, je vais juste faire des petits changements. On va mettre un petit peu un rythme moins élevé. On va jouer un peu plus bas, pressing moins haut. Hop, hop. Non, ça on va mettre comme ça. Voilà, j'ai pas envie de me refaire contrer. Ouh, attention Zenelli. Ouais, c'est chaud là, ça fait un match. On va mettre. Ah, pas le bus non plus, mais on va faire redescendre un peu le jeu. Allez, Niklas. Tranquille, Moussa. Pour Siro. Le centre de Kamanzi. C'était mal centré ça. Mais ça fait un corner. Ça donne un corner. On va gagner du temps là-dessus. Hop, qu'est-ce qu'on fait mes changements? Mamadi pour le corner. C'était tiré trop haut ça. Pas dangereux. Attention, attention au centre. Ça va faire corner encore une fois. 2 minutes de jeu encore. Il y a le gardien qui est monté. Allez, allez Franck, devant, devant, il y a le gardien. Faut balancer devant, Franck, faut balancer devant là, c'est dangereux. Bien Logan qui s'est bien battu. Cette fin de match, elle est tendue. Le centre, attention, il était tout seul.
Ouh, magnifique arrêt de Guillaume Rest. Le pitchoun. On va faire gagner du temps là. Faut gagner du temps. 1 minute de jeu, encore le gardien. Duf qui est monté. Oh, Amir Richardson qui était plus grand que tout le monde. Allez, 30 secondes. Allez, Moussa, voilà, voilà. Pas perdre le balle, pas perdre la balle, Christian. Bien, 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 la touche qui est bien trouvée. 10 secondes de jeu. Normalement, faut siffler. Tu fais la touche et normalement, tu siffles, l'arbitre. Il gagne bien du temps, oui, Christian. Ah oui, il a forcé, Christian, oui, ça. Et c'est parfait, la victoire. 2-1. C'était chaud comme match. Cette fin de match, c'était chaud, cette deuxième mi-temps. Comme d'habitude, on a baissé pied en deuxième mi-temps. C'est le gros problème pour l'instant, c'était le gros problème du TFC dans la vraie vie. Mais ça fait 2 victoires, un match nul sur cette session, les gars. On s'en sort bien. Fares Shaibi, bon, ça a blessé une seule journée. Ouh, le U19 qui gagne 5 matchs 10-1 face à Gazélec et 5-2 face à l'AS Monaco et B. Énorme les U19. Vous savez qu'on va passer un petit peu, on va voir tous les résultats. J'attends de voir tous les résultats. Ok, 1-0 pour le LOSC, on avait vu 4-2 pour Monaco face à Lyon, 3-1 pour Clermont qui fait quand même un très bon début de saison, pardon. Clermont Foot. Nous on gagne 3-1 pour Lens face à Lorient et 1-0 Montpellier de Moussa, but de Moussa Altamari. Faites voir les stats de Moussa Altamari, très rapide, comme dans la vraie vie, très rapide. Eh bien écoutez, fin de cette première session, on va juste voir, ok ça on s'en fiche. Fin de cette première session avec Toulouse pour notre première aventure. J'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-moi des conseils pour ma chaîne en général, pour les jeux que vous voulez voir sur cette chaîne, pour comment le format, comment on tourne ces épisodes, notamment de Football Manager. C'est très important pour moi de faire comme vous le souhaitez. Voilà, si on fait les matchs entiers comme je vous l'ai fait là, ou si je fais des cuts tout au long des matchs, etc. Si vous voulez peut-être plus des formats longs, notamment aussi avec que je vous passe pas notamment tout ce qui se passe entre les matchs, pardon. Voilà, et écoutez, fin de cette première session, Toulouse qui est deuxième de Ligue 1 pour le moment après 3 matchs, je vous rappelle 2 victoires et un match nul face à Metz. C'est parfait ce début de saison, la semaine prochaine, enfin le demain pour la prochaine session, on aura Rennes notamment, on aura la fin du mercato, donc les vrais mouvements qui vont se faire. Anthony Rowe, Fares Shaibi notamment pour les joueurs principaux qui vont partir, Mamadi Bangré également. Et on aura d'autres joueurs qui vont arriver avec notamment Aaron Donum. Donc voilà, ça va un peu bouger sur la prochaine session. On aura une grosse trêve, grosse trêve avec l'arrivée de Stane Spearings et ensuite on enchaînera donc avec le LOSC. Je pense qu'on va faire 4-5 matchs euh, sur la prochaine session. Voilà, cette session c'était un peu plus long parce que j'ai beaucoup parlé en début de session. Voilà, c'est pour ça, j'ai fait 3 matchs. J'essaierai de voir aussi au niveau du temps de vidéo ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire, voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi pour ce premier épisode. N'hésitez pas donc à vous abonner, à commenter, à liker, ça me fera toujours très plaisir pour me lancer sur YouTube. Je suis trop content. Merci à tous et à demain.